Chers amis vignerons, bonjour pour ce rendez-vous hebdomadaire avec la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Et donc pour cette semaine, nous allons évoquer ensemble les mises en bouteille anticipées. En effet, au cours des différentes rencontres que j'ai pu avoir avec vous, au cours de mes tournées, j'ai constaté que les ruptures de stock étaient souvent importantes et que vous deviez mettre en bouteille assez tôt. Et donc les mises en bouteille de vins nouveaux s'anticipent, se prépare à l'avance et surtout pas d'improvisation. En effet, les clients, vos consommateurs ne supportent pas les dépôts. Même s'ils aiment bien les vins nature, les vins troubles ne passent plus commercialement. Donc, les principaux risques de dépôt pour des vins nouveaux, casse protéique pour les vins blancs et les vins rosés, dépôt de matières colorantes, surtout pour les vins rouges, et les dépôts de tartre pour tout type de vin. Alors, première étape, et ensuite on évoquera dans une deuxième phase la lutte contre les dépôts, d'abord la filtration. La filtration va éliminer les impuretés que vous le voyez, hein, effectivement levures, bactéries, etc., colloïdes qui peuvent entraîner des troubles. Par contre, les filtrations ne vont pas éliminer les troubles futurs, ça ne va pas éliminer les risques de casse protéique, les risques de précipitation tartrique et de matières colorantes. Alors un conseil, pour que vos vins soient plus facilement filtrables, ne travaillez pas les vins à froid, il faut absolument anticiper et que les vins soient à une température d'au moins 13 degrés Celsius. Pour deux raisons, d'abord les vins vont se filtrer plus facilement et ensuite, à ces températures-là, les vins vont moins s'oxyder. En effet, à des températures supérieures à 13 degrés, le vin va absorber moins d'oxygène dissous. Et pour les vins blancs et rosés, l'oxygène dissous, c'est-à-dire l'oxygène qu'absorbe le vin, c'est vraiment très important. C'est l'oxygène qui va être capable d'oxyder les composés aromatiques de votre vin. Alors, pour un vin blanc, et donc on va utiliser un oxymètre, nous sommes à votre disposition pour le mesurer. Pour les vins blancs, la valeur maximale autorisée, techniquement, 1,5 mg par litre, ça veut dire que quand la valeur d'oxygène dissous dépasse cette valeur, le risque d'oxydation est important. Pour les vins rouges où il y a des tanins, le vin supportera un peu plus d'oxygène et on tablera sur une valeur de 2,5 mg par litre. Alors quand vous avez trop d'oxygène et pour éviter cette oxydation, il faut désoxygéner, tout simplement et très simplement. La désoxygénation, c'est quoi? C'est le même schéma technique qu'une décarbonication, c'est-à-dire qu'on injecte de l'azote au cours d'un soutirage à votre vin, mais à des débits très faibles, de l'ordre de 5 litres par minute. Ainsi, votre vin présente une teneur d'oxygène dissous de 3 mg par litre au départ. Après désoxygénation, vous allez ramener cette valeur à 0,5 mg par litre. Et ayant moins d'oxygène dissous, moins de risque d'oxydation et moins de SO2 nécessaire. Merci de votre attention, à la semaine prochaine pour les dépôts.